thème de cette édition, le Premier ministre sacrifie à la tradition. Il fait face aujourd'hui à la représentation nationale pour sa déclaration de politique générale. Christophe Dabiré présente la situation en 4 points principaux. Vous l'entendrez dès le début de cette édition. Et dans cette édition, le Kénédougou, l'un des plus grands producteurs d'agrumes au Burkina, avec plus de 58 000 tonnes par an, une production menacée par la rareté des pluies et la forte concurrence des fruits venus d'ailleurs. Madame, Monsieur, bonjour, bienvenue à cette édition de la mi-journée. Le Premier ministre Christophe Dabiré fait face à la représentation nationale pour sa déclaration de politique générale, politique axée sur la recherche de la paix, la sécurité, la réconciliation, mais aussi sur la réforme des institutions, la modernisation de l'administration et enfin sur l'économie, le développement humain et la solidarité. Détail avec Draman Guéné. Dans sa déclaration de politique générale, le Premier ministre a présenté son discours en 4 points. Paix, sécurité, cohésion sociale et réconciliation nationale. Voici le premier axe de la feuille de route de Christophe Dabiré. Mais avant, le Premier ministre compte prioritairement renforcer l'institution judiciaire, les droits humains, les libertés individuelles et collectives et la liberté de la presse. Condition sine qua non pour mieux rechercher la sécurité et la paix durement éprouvées par le terrorisme. Dans ce sens, d'autres actions majeures sont envisagées par le Premier ministre. La consolidation des acquis engrangés grâce à l'opérationnalisation de la loi de programmation militaire 2018-2022. L'amélioration de la contribution des volontaires pour la défense de la patrie à travers un meilleur encadrement. La poursuite de la coopération sous-régionale et internationale dans le cadre du G5 Sahel. Le renforcement des capacités d'intervention des forces de sécurité intérieure en vue de contrer le développement de la criminalité transfrontalière, du grand banditisme et de la criminalité rampante dans nos villes et nos campagnes. La restauration du climat de confiance entre les forces de défense et de sécurité et les populations civiles par l'intensification d'actions civilo-militaires pour renforcer les liens armée-nation. En outre, l'adoption prochaine par le gouvernement de la politique et de la stratégie de sécurité nationale, ainsi que l'accélération de l'élaboration des stratégies sectorielles qui en découlent, favoriseront le déploiement d'une réponse holistique dans la prise en charge des défis sécuritaires. Pour gagner le pari de la paix et de la sécurité, Christophe Dabiré prévoit une nouvelle organisation de l'administration territoriale conformément à la promesse électorale du président du Faso. Les statuts et compétences des régions, des provinces, des communes, des départements et des villages seront clarifiés. Ces réaménagements imposent alors une rélecture du Code général des collectivités territoriales. Le ministre en charge de l'administration territoriale vous soumettra incessamment un projet de redécoupage du territoire national devant assurer un meilleur maillage sécuritaire et un meilleur développement socio-économique à la base. Dans le même temps, le gouvernement entend vous proposer un projet de loi de programmation de l'administration du territoire. Une fois adopté, nous pourrons planifier sur plusieurs années les dépenses de l'État en vue de renforcer et réhabiliter et dynamiser efficacement les circonscriptions administratives. Ces actions doivent favoriser l'installation des représentants de l'État à leur poste et faciliter le retour des personnes déplacées internes dans leur localité d'origine. L'économie nationale doit poursuivre sa transformation. Le PNDS est épuisé. Un nouveau référentiel national de développement 2021-2025 est en cours d'élaboration. L'orientation majeure de l'action du gouvernement sera de poursuivre les efforts en vue de la réduction des coûts des facteurs de production. Il nous faut travailler à l'amélioration du climat des affaires et de la productivité dans les différents secteurs. Pour ce faire, le gouvernement agira sur 3 leviers. Le premier levier est celui du développement des infrastructures de soutien à l'économie. Le social, Christophe Dabiré compte y investir davantage de ressources. Son gouvernement fera de l'inclusion sociale et de la santé, surtout la lutte contre le Covid-19, une priorité. Dans le secteur de l'éducation, l'ambition reste
l'éducation pour tous et de qualité. L'éducation nationale qui concerne le préscolaire, le primaire, le post-primaire et le secondaire doit poursuivre sa transformation à travers la mise en adéquation de l'offre et de la demande éducative, la prise en compte de nouvelles technologies dans les techniques d'enseignement, la relecture des curricula dans la perspective d'améliorer la qualité et l'adéquation des enseignements et l'intégration des langues nationales dans nos curricula. L'éducation non formelle est également un domaine qui sera valorisé par l'identification d'actions pertinentes susceptibles de bénéficier du soutien de l'État. Dans le cas spécifique de l'enseignement supérieur, le ministre qui en a la charge va rechercher les solutions concertées pour normaliser les années académiques et améliorer les conditions de vie et d'apprentissage dans les universités publiques. Pour finir, devant la représentation nationale, Christophe Dabiri demande des sacrifices aux générations présentes afin d'asseoir des fondements solides d'une société prospère à léguer aux générations futures. Lutte contre le Covid-19, le secrétaire exécutif du Comité national de gestion de la pandémie et les membres du Comité régional du Nord se concertent à Waïguia. Stopper la propagation du coronavirus passe par une bonne coordination et ensemble, ils ont dressé le bilan des actions menées et proposé des recommandations. Boukari Ouedraogo et Moussaki. Lavage systématique des mains avant l'accès à la salle de rencontre. Une rencontre entre le secrétariat exécutif du Comité national de gestion de la crise de la pandémie du Covid-19 et le Comité régional de riposte du Nord. Objectif, coordonner les actions de lutte contre la maladie pour de meilleurs résultats à travers cette séance de travail. Depuis que nous avons été mis en place en mai, une de nos missions était de coordonner l'action des comités sectoriels et des comités régionaux. Donc nous devrions venir rencontrer les comités régionaux et c'est une lacune que nous avons réparée aujourd'hui. Et deuxièmement, dans cette nouvelle relance-là de la lutte, les comités régionaux sont très importants. Le vice-président du comité de riposte du Nord explique la situation de la pandémie par une projection. Une trentaine de cas déjà enregistrés avec 234 cas suivis. En pleine explication, le directeur général du CHR informe que Waïguia vient d'enregistrer 3 décès dus au coronavirus. Le relâchement des mesures barrières est pointé du doigt et il faut davantage sensibiliser. Il faut effectivement qu'au niveau de la région du Nord, nous puissions travailler davantage à responsabiliser les différents acteurs, à impliquer l'ensemble des parties prenantes dans la question de la sensibilisation, de la communication, pour qu'effectivement nous puissions ensemble mettre en œuvre des actions qui permettent de réduire l'impact et la propagation de cette maladie. Mais le comité régional de riposte du Nord fait face à un problème financier, souligne ici son président Justin Sommet et le secrétaire exécutif du comité national de gestion de la crise de la pandémie du Covid répond. Partout, le problème de l'argent se pose. En ce qui concerne les comités régionaux, c'est une question de planification. Donc, nous pensons que ça pourra être résolu dans les nouveaux plans. La rencontre de Waïguia recommande toujours la formation des agents de santé publics et privés. Les différents comités régionaux sont appelés à des partages d'informations sur la maladie. La lutte contre le Covid-19 sans doute prise en compte dans le nouveau plan national de développement sanitaire 2020-2030. À Ouagadougou, les acteurs du développement sanitaire sont réunis depuis ce matin pour réfléchir sur ce nouveau plan et apporter des réponses aux questions sanitaires du Burkina. Urbain Benito Sommet et Boukari Ouedraogo. Le plan national de développement sanitaire 2011-2020 est arrivé à échéance au mois de décembre dernier. Un plan qui a permis d'apporter des réponses aux problèmes de santé des populations. Pour rester dans la même dynamique, le ministère de la Santé jette aujourd'hui les bases du plan national de développement sanitaire 2021-2030. L'objectif reste le même, répondre efficacement aux problèmes de santé qui entravent le développement du Burkina Faso. C'est l'occasion d'afficher une nouvelle stratégie pour adresser les différentes questions qui préoccupent la santé publique. C'est pour cela que nous avons choisi une stratégie qui consistera à élaborer un seul plan et cela va constituer le nouveau cadrage du nouveau référentiel en matière de santé au Burkina Faso.
Ce deuxième plan intervient dans un contexte de crise sanitaire liée à la pandémie à Covid-19. C'est donc dire que les acteurs de la santé y attacheront du prix et les stratégies pour la prise en compte efficace de cette maladie seront élaborées. Nous avons tiré le son de la pandémie à la Covid-19, pas seulement nous, mais la communauté internationale. Et il est important pour nous, justement, d'allier tous les partenaires pour qu'en cas de situation difficile, nous puissions ensemble avoir une capacité de résilience beaucoup plus importante. Le ministère de la Santé pourra en tout cas compter sur l'agence onusienne spécialisée dans la santé, OMS, par ailleurs, chef de file des partenaires techniques et financiers pour la mise en place de son nouveau concept, un plan, un budget et rapport. Au quartier Wentenga de Ouagadougou se trouve un rond-point qui se nomme Place de l'Architecte. C'est un don de l'Ordre des architectes du Burkina, une infrastructure inaugurée hier mercredi dans le cadre de la 5e édition de la Semaine de l'Architecture. Images et commentaires de Paul-David Bambara et Ahadi Sandamba. C'est une place désormais dédiée à l'architecture burkinabé. Elle est matérialisée par ce monument qui représente un tourbillon. Le monument ici symbolise à la fois la diversité et la synergie des architectes burkinabés. Au-delà de son symbolisme, va certainement impacter la ville de Ouagadougou, ce qui s'inscrit en droite ligne de la nouvelle vision que les plus hautes autorités, en l'occurrence Son Excellence Monsieur le Président du Faso, entend imprimer désormais à ce département en faisant de la ville un lieu où il fait bon vivre, un lieu où effectivement les populations vont se reconnaître à travers ce symbolisme matérialisé par cette place. L'infrastructure est située à l'intersection de la rue Manengnoré et la rue Wentenga. La place de l'architecte, qui a été réalisée avec le soutien de la mairie centrale, va permettre de fluidifier le trafic routier urbain. Cet espace qui était jadis le rond-point des pneus, comme on le disait, et qui était un endroit très accidentogène, et à être aujourd'hui un endroit assez fluide pour la circulation. Et pour avoir érigé ici un rond-point qui répond aux normes de la sécurité routière et qui permet aux gens de circuler avec beaucoup de sûreté. Cette inauguration se tient en prélude à la 5e édition de la Semaine de l'Architecte, une édition placée sous le thème Architecture et sécurité urbaine, mieux construire pour des villes sûres. Je vous le disais en titre, la province du Kénédougou à elle seule produit plus de 58 000 tonnes d'agrumes par an et autres fruits, une production menacée par la rareté des pluies, mais surtout par cette forte concurrence des fruits venus d'autres pays. Pourtant, ce sont des centaines de personnes qui vivent de cette filière dans le Kénédougou et au Burkina. Dossier de Kassou Milogo, Sirikou Milogo et Ismaël Satuné Paris. Ce geste, Tolama Barou, dit le Lion, le réitère depuis plus de 10 ans. Installé à Diosogo, village situé à 6 km de Orodara, il est aujourd'hui propriétaire d'un verger de 6 hectares d'agrumes. Je possède dans mon verger de la clémentine, de la mandarine, des tangelos. Mais des difficultés de divers ordres, il n'en manque pas, selon notre planteur. Je suis confronté à deux difficultés majeures. La dévastation des animaux et le problème d'eau. Voyez vous-même ces fleurs qui s'achètent et tombent par manque d'eau. Je suis obligé de parcourir 6 km pour envoyer l'eau afin d'arroser les plantes. C'est vraiment pénible. Malgré tout, Tolama dit gagner sa vie. Pour ce qui est du tonnage, je le ferai évaluer. Les fruits sont triés en fonction du volume avant d'être comptés. Et en termes de revenus, ça varie en fonction des campagnes. Mais après les dépenses, on peut avoir 1 million, 2 millions ou 2 500 000. Ici, à Diosogo, la production d'agrumes est l'activité phare de la population. Après la récolte, le triage et le stockage, l'autre paire de manches, c'est la commercialisation. Maintenant, on paye 6 à 200. Ou bien on vend 4 à 200, souvent 5 à 200,
Souvent ça monte, souvent ça descend. Si c'est ça, on n'a pas de même prix. Ouais. Bon, cette année, ça n'a pas donné bien. Sinon, si ça donne bien, là, tu viens, il y a tout. Mandarine, clémentine, tanjolo, orange, tout il y en a. Moins cher. Voilà, mais cette année, souvent, ça, on peut vendre ça à 1000 francs. L'autre, là, 500. Mais cette année, on vend ça à 10 000, l'autre, à 1000 francs. Parce que ça n'a pas donné bien. Ici, sur l'axe Orodara-Koloko, des clients viennent presque de toutes parts pour s'approvisionner. Et au dire de ces derniers, il n'y a pas de comparaison possible. Le prix des fruits est plus abordable dans la cité du Verger que partout ailleurs au Burkina Faso. Ici, aller déposer quelqu'un à la frontière et je repars à Bougou. Comme j'ai vu les oranges ici, et je trouve qu'à Orodara aussi c'est moins cher. Voilà pourquoi je voulais payer. Vous avez pris pour combien? J'ai payé pour 1500. Parce qu'à Bogo, là, généralement, les gens, je paie ça en détail. Ils vont dire que c'est 50 francs ou que c'est 100 francs. Mais ce qu'on m'a montré ici, 1000 francs là, je trouve que c'est beaucoup. Abordable. Vous voyez, on quitte à Ouaka, à Bobo, ailleurs de venir acheter ça ici. Efficace, c'est très bien. Pour cette campagne, ce sont 3091 hectares d'agrumes qui sont exploités pour 58 145 tonnes. Les communes de Kangala, Orodara, Koloko, Samogoyiri, Morlaba, Ndorola sont entre autres les productrices d'agrumes dans le Kénédougou. Les différents acteurs espèrent une résolution des difficultés qui entravent leur filière afin que la culture des agrumes apporte beaucoup plus au Burkina Faso. Hors de chez nous, en Birmanie, Aung San Suu Kyi est finalement inculpé 2 jours après son arrestation par l'armée qui a mené le coup d'État. L'icône de la lutte pacifique contre la dictature militaire birmane et prix Nobel de la paix en 1991 est accusé d'avoir enfreint une loi commerciale. C'est une décision qui semble replonger le pays quelques années en arrière. En Birmanie, Aung San Suu Kyi a été inculpé ce mercredi, 2 jours après son arrestation par l'armée qui a mené un coup d'État. La chef du gouvernement civil, accusée d'avoir enfreint une loi sur les importations, se trouve en détention provisoire au moins jusqu'au 15 février. Depuis lundi, des raids ont été menés dans les locaux de son parti, la Ligue nationale pour la démocratie, qui avait remporté les élections de novembre dernier. Depuis le début de la semaine, les appels à la désobéissance civile se multiplient. Les médecins en première ligne du mouvement affichent leur soutien à Mosersou en arborant un ruban rouge aux couleurs de sa formation politique. Et de nombreux autres civils manifestent aussi leur mécontentement. On a aussi tapé sur des casseroles la nuit dernière, jusqu'à ce qu'elles soient complètement déformées. On l'a fait parce que c'est la seule chose qu'on peut faire pour le moment. Je suis heureuse de l'avoir fait et en même temps, on veut que la communauté internationale soit consciente de cette situation, car on n'a pas les moyens de riposter et de faire le poids face aux militaires. Au Japon, des milliers de manifestants se sont réunis pour appeler leur gouvernement à prendre des mesures à la suite du coup d'État en Birmanie. Du sport dans cette édition, demi-finale du CHAN 2020, les Aigles du Mali s'imposent face au Sili national de la Guinée par 5 tirs au but contre 4 après une prolongation. En seconde demi-finale, les Lions de l'Atlas du Maroc ont eu raison des Lions indomptables du Cameroun par 4-0. Les temps forts de ces demi-finales avec Abdoulaye Kabouré. Le choc des fauves a tourné à l'avantage des Lions de l'Atlas du Maroc qui ont dompté les Lions indomptables du Cameroun. Les Marocains se qualifient donc pour la finale du CHAN 2020 et défendront leur titre. Les Lions de l'Atlas ont montré leur supériorité dans le jeu dès le début de la partie. Ils ouvrent le score à la 28e minute par Soufiane Boutimi suite à une faute de main du portier camerounais Achou Karidou. Le Cameroun est dominé. Les verts et rouges seront cloués une fois encore. Soufiane Rahimi à la 40e minute se signale. La mi-temps est à l'avantage du royaume chérifien, 2-0. En seconde période, les Blancs accentuent leur emprise dans le jeu. Ils seront récompensés à la 74e minute par le feu follet Soufiane Rahimi qui signe son doublé et consolide son titre de meilleur buteur du tournoi avec 5 réalisations.
Les coéquipiers d'Ayoub Al-Kabi vont enfoncer définitivement les Camerounais à la 85e minute par Mohamed Ben Amner. Score final, Maroc 4, Cameroun 0. En première demi-finale, le Style national de Guinée était aux prises avec les Aigles du Mali. L'opposition était tout aussi relevée vu la familiarité entre ces deux voisins d'Afrique de l'Ouest. Le Mali a failli ouvrir la marque suite à une faute de main de Guigui Camara. Les deux équipes se titillent jusqu'à la fin du temps réglementaire. Les prolongations ne les départagent pas non plus. Score au terme des 120 minutes 0-0. Il a fallu recourir au tir au but. Et dans cette épreuve, c'est le Mali qui se montre plus adroit, 5 tirs de réussi contre 4 et se qualifie pour la finale. Les Aigles seront face aux Lions de l'Atlas le 7 février prochain à Yaoundé à 19h temps universel. La qualification du Mali et du Maroc pour la finale du CHAN au Cameroun est largement commentée par la presse écrite. Quelques journaux évoquent également la déclaration de politique générale du Premier ministre. Revue de presse signée Vincent Chandrebego. Dans le journal citoyen, l'onction du peuple attendue pour le Premier ministre Christophe Dabiri. Devant la représentation nationale, aujourd'hui, le chef du gouvernement se conforme à la Constitution qui veut que le Premier ministre fasse une déclaration de politique générale dans les 30 jours qui suivent sa nomination. Pour Sidouaya, ce sera une traduction du programme quinquennal du président du Faso sur la base duquel il a été élu. Mais l'enjeu de l'exercice, c'est qu'il est sanctionné d'un vote qui doit recueillir la majorité absolue des députés. Sinon, le président du Faso met fin aux fonctions de Christophe Dabiri dans les 8 jours qui suivent. Mais pour un enjeu, il n'en est pas vraiment un. Au regard de la majorité présidentielle forte de 102 députés, largement suffisant pour valider les fonctions du Premier ministre. Attaque au Mali, à quand la comptabilité meurtrière? Un commentaire du journal Le Pays. Des attaques qui se suivent et se ressemblent. 9 soldats tués hier, perpétrés par des individus lourdement armés. Dans la nuit du 23 au 24 janvier, 6 autres soldats sont tombés également dans une attaque. Ces attentats ont lieu quelques jours après l'annonce de la neutralisation d'une centaine de terroristes dans une opération menée par les forces armées maliennes appuyées par les forces étrangères en présence. Autant les autorités maliennes se sont dit disposées au dialogue, autant elles n'ont pas renoncé à la manière forte, tout en espérant l'inversion des rapports de force à leur faveur. Lions indomptables contre Lions de l'Atlas, un choc des fauves qui tourne à l'avantage du Maroc. C'est la une d'aujourd'hui au Faso par rapport aux demi-finales du CHAN au Cameroun où le pays organisateur a été contraint de se plier devant le Maroc qui l'emporte 4-0. Au pays des Roger Mila, Samuel Eto'o, des Rigobert Song et autres, cette bérésina footballistique sera très dure à avaler, écrit aujourd'hui au Faso. Explosion de joie au Mali, note l'observateur Palga pour sa part, le Mali qui a remporté l'autre demi-finale face à la Guinée. Mais c'est une victoire endeuillée par l'attaque terroriste qui a frappé dans les rangs de l'armée malienne. Voilà, madame, monsieur, c'est tout pour cette édition de la mi-journée. Merci de votre attention. Bon après-midi à tous.